Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des web designers, des UX, UI designers, mais aussi pour les dev front. Si vous aimez mon contenu, surtout, balancez du pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment inspecter un élément avec Figma, mais aussi comment organiser en fait vos fichiers sous Figma à destination des développeurs pour une meilleure collaboration avec eux. Et aussi, je vais m'adresser donc aux développeurs pour les pages de type composant et aussi comment inspecter les éléments pour pouvoir exploiter les fichiers Figma. Allez, on regarde ça. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une partie cover, donc du coup qui va nous permettre d'avoir notre vignette de présentation de notre fichier Figma avec un look qui peut être sympa. Une page de type composant, une page de type style guide, et après vous avez les pages mobiles, desktop. Bon, là en l'occurrence, pour ce projet, il y avait aussi newsletter. Donc déjà, ce que je vais vous montrer, c'est pour les développeurs, ce qui est très important, c'est la partie composants. L'intérêt du coup de Figma, c'est de partir de ces fameux composants et ensuite on construit nos pages. On est vraiment sur un principe, en tout cas quand on le suit, d'Atomic Design. Je ferai une vidéo à ce propos à un moment donné. Et donc, mes composants, vous allez voir que je suis ce style-là. Donc, pour les développeurs, vous allez voir les composants. Et là, par exemple, vous avez tous les composants de type formulaire avec les fameuses variantes. Vous pouvez aller voir la vidéo sur comment faire des variantes, comment utiliser les variantes. Donc, tout ce qui est checkbox avec les différents états. Comme ça, au moins, vous avez... Pour les développeurs, c'est plus facile. Ils ont tout centralisé à un endroit. Tous les champs, tous les types de champs, de type formulaire, etc. Vous avez, par exemple, ici, les différentes tailles d'images, mais aussi la partie mobile. Les icônes, les boutons. Et ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple un header. Et ce que je trouve important, c'est, moi du coup, j'ai créé des variantes de type header, où on a, comme ça, du coup, au niveau responsive, c'est plus rapide. On prévoit du coup notre header et on le prévoit dans les 3 tailles, desktop, tablette, mobile. Et ça aide aussi le développeur à avoir plus une approche mobile first, en pensant d'abord au mobile, parce qu'au moins, du coup, au niveau du responsive, ce sera plus facile à faire rentrer que de partir du desktop et de réduire. Du coup, c'est beaucoup plus dur que d'avoir une approche mobile first. Quand on part du plus petit, forcément, quand on a grandi, on sait que ça va rentrer de toute manière. Et donc, dans les composants, toujours faire attention de mettre les variantes, en tout cas, moi, c'est ma façon de procéder maintenant. Les variantes, par exemple, le footer avec la version mobile et aussi tablette. Et de même pour tous les types de composants. Donc là, pour les développeurs, vous avez tous les composants possibles, donc organisés. Donc là, de type contenu, avec les titres H1, H2, chapeau, paragraphe, liste, etc. Bloc citation. Donc il faut faire attention après au niveau de l'organisation. Bon, ça, je reviendrai en détail là-dessus pour créer un design system dans une autre vidéo. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la partie desktop, comment inspecter un élément. Donc là, vous allez sur la partie maquette desktop. Comme vous le voyez, c'est organisé. Là, on voit un peu que c'est schématisé. On a les pages d'accueil et ensuite les sous-pages et sous-sous-pages. Donc, je vais partir, par exemple, on va partir sur la page d'accueil. Hop. Vous arrivez là et déjà, par exemple, les boutons. Vous avez cliqué sur Inspecter. Vous étiez sur Design, vous cliquez sur Inspecter. Et déjà, le point sympa, c'est que ça vous indique les tailles. Donc là, vous cliquez par exemple sur cette section. Et là, vous voyez que la section, il y a un padding de 80 pixels. On est sur une grille de 8. Pour le détail du bouton, ici, vous allez cliquer. On va cliquer encore à l'intérieur. Et là, vous avez le dégradé, en fait, le code
CSS, donc dans la colonne de droite. Vraiment, plus qu'à récupérer le code CSS du dégradé derrière et le poser dans votre feuille de style. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'au niveau des dégradés, ça c'était le truc chiant avant. Au moins, là, il y a le code exact et on n'a pas besoin de s'embêter. On a aussi directement les paddings à l'intérieur. Et on peut aller un peu plus dans le détail. Bon, la largeur, ça on s'en fiche puisque on a un bouton qui s'adapte en fonction de la largeur du texte. Donc là, ce qui nous importe au niveau des styles, ça va être les paddings. Ils mettent des trucs aussi par rapport le fait qu'on ait créé des blocs de type auto layout, donc de type du coup ils utilisent les flexbox en fait, mais là concrètement on va pas mettre des CSS de flexbox, juste le fait de mettre les paddings ça va être bon. Vous avez aussi le border radius qui est de 30 que l'on voit ici. Ensuite vous pouvez aller dans le détail en recliquant une nouvelle fois pour arriver jusqu'au texte et là vous avez la fonte utilisée. Donc vous voyez que c'est la typo exprès pour les CTA, les call to action, donc les boutons. La fonte de type Ubuntu, le style de graisse, la taille et aussi le line 8. Donc c'est vraiment de cette manière que vous allez pouvoir avoir toutes les données. Et là vous récupérez, vous avez vraiment les paddings, donc 32 tout autour, ici. On va voir sur une autre page. On va regarder les pages de type contenu avec les exemples. Donc en général, je crée des gabarits pour que les développeurs aient en fait ce qu'on appelle des all-in-one avec tous les types d'éléments, donc les différents titres, H1, H2, etc., les titres chapeaux, liste à puces. Là, on est sur les boutons, bloc citation. Et là, ce type de bloc document. Là, vous voyez qu'il y a des composants. Donc, vous pouvez aller directement sur les composants si vous voulez ne pas avoir à répéter la même chose par rapport à d'autres blocs similaires. Donc, vous pouvez aller sur le composant. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les similitudes. Une fois que vous voyez les similitudes, vous allez pouvoir créer des CSS communes. Donc au moins là, vous êtes sur le composant et vous allez pouvoir l'inspecter et voir un peu quelque chose qui pourrait être identique. Donc là, on voit bien que les titres sont fabriqués de la même manière, que l'on a des espaces de 32 pixels, des paddings de 32 pixels, etc. Donc ne pas oublier quand on est sur la version desktop que l'on peut retourner, on reclique sur Design et on peut cliquer sur les composants pour voir les variantes qu'il pourrait y avoir et prévoir les CSS qui vont être en commun pour économiser le plus possible notre texte et gagner du temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!